Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on plonge dans un chef-d'œuvre de Victor Hugo, un récit court mais incroyablement puissant, Claude Gueux. C'est une histoire qui secoue, qui interpelle et qui, même des siècles plus tard, résonne encore très fort. Hugo n'était pas seulement un écrivain de génie, c'était aussi un homme engagé, un défenseur des opprimés. Et avec Claude Gueux, il nous livre un véritable plaidoyer contre l'injustice sociale et la peine de mort. Alors, attachez vos ceintures. On part à la découverte de l'histoire tragique d'un homme simple broyé par un système impitoyable. Pour commencer, faisons connaissance avec notre protagoniste, Claude Gueux. Imaginez un homme simple, un ouvrier parisien du 19e siècle. Il n'est ni riche ni célèbre. C'est juste un homme bon, un travailleur honnête qui fait tout ce qu'il peut pour subvenir aux besoins de sa famille, notamment sa compagne et leur enfant. Hugo nous le dépeint avec une grande tendresse. On ressent immédiatement la dignité de cet homme qui, malgré la pauvreté, essaie de garder la tête haute. Sa vie est faite de petits riens, de travail acharné et de rêves modestes. Il ne demande pas la lune, juste de quoi vivre décemment et voir les siens heureux. C'est ce portrait d'un homme du peuple, profondément humain, qui rend son histoire si poignante. On s'attache à lui dès les premières lignes. Mais très vite, le décor change. La vie à Paris à cette époque est loin d'être facile pour les plus démunis. L'hiver est rude, le travail se fait rare et la faim commence à se faire sentir. Claude se retrouve au chômage. Le feu s'éteint dans la cheminée, la nourriture manque sur la table. Face à la détresse de sa compagne et de son enfant qui grelottent de froid et de faim, Claude commet l'irréparable. Pour les sauver, il vole un pain, un seul pain. Et pour ce vol dicté par la nécessité et l'amour, la société le condamne. C'est là que l'on voit toute l'ironie tragique de la situation. Un homme bon, poussé au désespoir par un système qui ne lui offre aucune aide, est puni pour avoir tenté de survivre. La justice des hommes se montre alors sous son jour le plus froid et le plus aveugle. Suite à sa condamnation, Claude est envoyé en prison. Pour lui, c'est un monde totalement nouveau, un univers froid, gris et régi par des règles strictes. Fini la liberté, même précaire, des rues de Paris. Ici, tout est chronométré, chaque geste est surveillé. Pourtant, même dans cet environnement hostile, la nature profonde de Claude ne tarde pas à refaire surface. Il n'est pas du genre à se plaindre ou à se rebeller pour rien. Au contraire, il observe, il apprend les codes de la prison, il respecte les routines. Et surtout, sa bienveillance naturelle et son charisme opèrent. Loin de se laisser abattre, il devient rapidement une figure respectée et aimée par les autres détenus. Il a ce quelque chose, cette aura qui inspire confiance. En prison, Claude ne reste pas seul. Il va tisser des liens très forts avec ses compagnons d'infortune. Ils reconnaissent en lui un homme juste, un leader naturel. Quand il y a une injustice, il prend la parole pour les autres. Quand la nourriture est insuffisante ou de mauvaise qualité, c'est lui qui devient le porte-parole du groupe. Il partage sa maigre ration, il écoute, il conseille. Il devient une sorte de père, de grand frère pour tous ces hommes brisés par la vie. Hugo nous montre ici une chose magnifique. Même dans les conditions les plus sombres, la solidarité et l'amitié peuvent éclore. Claude crée une petite communauté basée sur l'entraide au sein même de la prison. Il prouve que la bonté n'est pas une question de lieu ou de statut, mais un choix de chaque instant. Et il se lie d'une amitié particulièrement profonde avec un autre détenu, plus âgé, nommé Albin. Mais cet équilibre fragile va être menacé par une figure d'autorité, le directeur de la prison. Cet homme, que Hugo ne nomme que par sa fonction, incarne tout ce qu'il y a de plus rigide et inhumain dans le système. Il ne voit pas des hommes, il ne voit que des numéros, des règles à appliquer bêtement. Il est jaloux de l'influence de Claude sur les autres prisonniers. Il ne supporte pas que cet homme, ce détenu, puisse avoir plus d'ascendant que lui. La popularité de Claude devient une menace à ses yeux. Il va donc décider, par pure méchanceté et par abus de pouvoir, de briser ce qui compte le plus pour Claude en prison, son amitié avec Albin. Il décide de les séparer en transférant Albin dans un autre quartier de la prison. Face à cette décision arbitraire et cruelle, Claude ne réagit pas avec violence, du moins au début. Il reste calme, digne, il utilise la parole, il va voir le directeur, il essaie de le raisonner, de lui expliquer l'importance de cette amitié pour lui. Il argumente, il supplie, il fait preuve d'une patience infinie. Il montre que sa vraie force,
Ce n'est pas la brutalité, mais sa maîtrise de soi et sa capacité à dialoguer. Mais il se heurte à un mur. Le directeur reste inflexible, sourd à toute humanité. C'est le choc de deux mondes, celui de la compassion et de la raison, incarné par Claude, contre celui de l'autorité aveugle et de la bêtise, incarné par le directeur. Cette confrontation est au cœur du drame qui se prépare. Poussé à bout, désespéré par la cruauté gratuite du directeur et l'absence totale de dialogue, Claude sent la colère monter en lui. Il a tout essayé, la patience, la logique, la supplication, rien n'y fait. Il prévient alors le directeur. Il lui dit, calmement mais fermement, que s'il ne lui rend pas son ami Albin, il sera obligé de le tuer. Ce n'est pas une menace en l'air, c'est un avertissement, le dernier cri d'un homme acculé. Il donne même au directeur une date et une heure. Mais le directeur, par orgueil et par stupidité, n'en tient pas compte. Il se moque de cet avertissement. Le jour dit, voyant que rien n'a changé, Claude met sa menace à exécution. Devant tous les autres détenus, il attaque le directeur avec une hache qu'il avait cachée. C'est un acte terrible, un acte de violence pure, mais que Hugo nous présente comme la conséquence inévitable d'une violence institutionnelle bien plus grande. Après son acte, Claude ne cherche pas à fuir. Il attend son sort. Il est jugé et bien sûr, condamné à mort. Pendant son procès, il ne cherche pas à se défendre. Il explique simplement son geste. Il raconte la misère, le vol du pain, l'injustice de sa première condamnation, la cruauté du directeur, l'amitié brisée. Son discours est une analyse incroyablement lucide de la situation. Il pose une question fondamentale. Qui est le vrai coupable, lui, qui a été poussé au crime par un système qui l'a affamé puis torturé moralement? Ou la société elle-même, qui crée les conditions de la misère et de l'injustice? Hugo utilise ce procès pour transformer Claude Gueux en philosophe, en penseur. Ce n'est plus seulement l'histoire d'un homme, c'est une réflexion profonde sur la responsabilité collective, sur la justice et sur les causes profondes du crime. Le récit se termine par l'exécution de Claude Gueux. Il monte à l'échafaud avec calme et dignité. Mais son histoire ne s'arrête pas là. Elle devient un symbole, une source d'inspiration. Pour les autres détenus, il est un martyr. Pour le lecteur, il est une leçon. Victor Hugo ne se contente pas de raconter une histoire tragique. Il nous lance un appel. Il termine son livre par une phrase célèbre qui résume tout son propos. Cette tête de l'homme du peuple, cultivez-la, défrichez-la, arrosez-la, fécondez-la, éclairez-la. Vous n'aurez plus besoin de la couper. C'est un message politique d'une force incroyable. Hugo nous dit que la solution à la criminalité, ce n'est pas la répression, ce n'est pas la prison, ce n'est pas la guillotine. La solution, c'est l'éducation, c'est la lutte contre la pauvreté, c'est la justice sociale. Tant que la société produira de la misère, elle produira des Claude Gueux. En conclusion, Claude Gueux est bien plus qu'un simple fait divers romancé. C'est une œuvre militante, un cri de colère et d'humanité. Victor Hugo nous force à regarder la société en face et à nous interroger sur notre propre responsabilité. Qu'est-ce que la justice? Qu'est-ce qui pousse un homme bon à commettre le pire? Comment pouvons-nous construire une société plus juste, plus humaine, qui ne broie pas les plus faibles? Toutes ces questions posées en 1834 sont d'une actualité brûlante. C'est la marque des grands chefs-d'œuvre. Ils traversent le temps et continuent de nous éclairer. L'histoire de Claude Gueux nous rappelle que derrière chaque criminel, il y a une histoire, des circonstances, et que la compassion et la compréhension sont toujours plus utiles que le jugement hâtif. Voilà pour cette exploration de Claude Gueux. J'espère que ça vous a donné envie de lire ou de relire ce texte magnifique et essentiel de Victor Hugo. C'est une lecture courte, mais qui laisse une trace durable. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à la partager et à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines analyses littéraires. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette œuvre et du message de Hugo. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.